fait un petit selfie, vous voulez mettre devant la caméra. On est bien. 4 ans qu'ils partagent cette aventure. Une troupe de jeunes et un metteur en scène heureux de les faire jouer. Vous l'avez trouvé bien, vous, votre scène, hier enfin? Ils ont une présence sur scène qui est formidable. Ouais, il y a quoi? Mais quoi? Tu te rends compte que tu es payé pour faire ça, quand même? C'est un jeu de dons et de contre-dons. En fait, je leur donne des éléments techniques, etc. Je les mets sur la scène. Mais eux, ils m'apportent des éléments de vie, de savoir-être. Le mec de Julie. Le mec de Julie. Le mec de Julie. C'est mon pote. C'est mon pote. Tu vois, pose les choses. Des jeunes des quartiers populaires qui lui ont confié des parcelles de leur intimité, leurs histoires familiales et leurs premiers émois. C'est qui, Daryl? La première fois que j'ai fait l'amour, on avait le choix entre le garage à vélo de l'immeuble de la seconde épouse de mon père ou les toilettes handicapées de la médiathèque de Cergy-Préfecture. J'étais en formation et j'avais rencontré une fille. On se kiffait bien et tout. Elle avait beaucoup insisté pour faire l'amour avec moi. Je voulais porter leur voix sur un sujet qui est secret et qui est intime et dont on ne soupçonne pas l'existence. Parce que dans ces territoires, ce qu'on a comme vision, c'est la violence, c'est la colère, c'est la haine. Mais l'amour est extrêmement important. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Mais t'es ouf, toi? On ne donne pas tout le temps la parole, nous, les jeunes de quartier ou pas. Du coup, là, on a l'occasion, on a la chance de parler. Malgré qu'on est des jeunes de quartier, de cité, on a des histoires qui vous ressemblent aussi. Moi, mes parents, ils se sont rencontrés dans la rue, à Aubervilliers. Et dès qu'ils se sont vus, ils se sont kiffés direct. Ils ont fini par se marier. Et après, on est arrivés tous les 5, comme les fruits de leur amour. Et 2 ans plus tard, vous savez ce qu'ils ont fait, ces bâtards? Ils se sont séparés. Les histoires d'amour finissent mal. Amour ou désamour, quête d'identité, aucun sujet n'est éludé. Chacun joue son propre rôle et délivre une partie de soi, dont des traumatismes longtemps enfouis pour certains. Et la confiance. Mais dans la nuit, je me suis réveillée en sursaut. Le mec était en moi. J'étais en panique totale. En fait, juste ces mots-là m'ont déclenché vraiment un énorme déclic en moi et ça a été hyper libérateur. C'est comme si la chose que j'ai essayé de cacher, de renfermer pendant des années, d'un coup, je l'ai eu en face des yeux et je me suis rendu compte de ce qui s'était passé. Toutes ces histoires sont incroyables et ensuite je vais les ciseler et je vais sortir la gangue et puis faire virer la gangue pour que la pierre précieuse apparaisse. Et ce sont des pierres précieuses sur scène, ce sont des diamants. Des jeunes comédiens qui irradient et nous embarquent dans leur univers, leur vitalité, leur sensibilité et leur poésie.